Dernière nouvelle, triste mise à jour sur une affaire suivie depuis des mois. Les autorités pensent avoir retrouvé les restes de Gannon Stute, âgé de 11 ans. Le garçon de Colorado Springs est porté disparu depuis la fin du mois de janvier. Des restes humains retrouvés en Floride le 18 mars ont été provisoirement identifiés comme ceux de Gannon. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un garçon de 11 ans qui a été tué par quelqu'un qu'on ne peut décrire que comme une idiote maléfique, une personne qui vient tout juste de réussir à faire annuler sa condamnation. Ceci est l'histoire de Gannon Stute. Gannon Jacob Stute est né le 29 septembre 2008 dans le comté de Horry, en Caroline du Sud, de sa mère, Landon Bullard, et de son père, Albert ou Al Stute. Gannon était un enfant aimant, doux et populaire qui adorait jouer aux jeux vidéo, surtout Sonic the Hedgehog, explorer dehors et coder. Sa couleur préférée était le bleu et son plat préféré était les tacos. Gannon était surnommé G-Man. Et il avait aussi une sœur de 3 ans, sa cadette, qui s'appelait Lena. Quand Gannon est né, il est venu au monde avec près de 4 mois d'avance, ne pesant qu'1 livre et 6 onces. On ne lui avait donné que 10% de chance de survie. Mais le petit Gannon était un battant et contre toute attente, il a survécu. Son père, Al, était dans la garde nationale, donc il était souvent absent de la maison. Cela signifiait que Landon était celle qui s'occupait principalement de Gannon et de sa petite sœur, Lena. Bientôt, Landon a commencé à avoir l'impression qu'Al passait trop de temps loin de la maison et le couple a demandé le divorce. Après cela, Gannon et sa sœur vivaient principalement avec leur mère et voyaient leur père un week-end sur 2 lorsqu'il n'était pas en entraînement avec la garde nationale. Début 2014, Al a rencontré une nouvelle femme qui jouait dans la même équipe mixte de baseball que lui. Elle s'appelait Laetitia Hardin et plus tard elle deviendrait Laetitia Stute. Elle avait 30 ans comme Al et venait aussi de traverser un divorce récemment. Elle était maintenant la principale responsable de sa fille adolescente Harley et Laetitia était enseignante en éducation spécialisée dans une école primaire. En janvier 2015, Laetitia et Al se sont mariés. Peu de temps après, ils ont obtenu plus de temps avec Gannon et Lena. La famille a vécu à Myrtle Beach pendant un certain temps. Et au début de 2019, ils ont déménagé à Colorado Springs, dans le Colorado. Puis, le 27 janvier 2020, à 18h55, Laetitia a appelé la ligne non urgente du bureau du shérif du comté d'El Paso pour signaler que Gannon, âgé de 11 ans, s'était enfui de leur maison sur Mandon Drive, à Colorado Springs. La belle-mère a dit à l'opératrice que Gannon était sorti jouer avec des amis et qu'il devait rentrer environ 1 heure plus tôt, mais qu'il n'était jamais revenu. Elle avait appelé les parents de certains de ses amis ainsi que des voisins, mais aucun d'eux ne l'avait vu et elle ne savait pas chez qui il était allé. Ce n'est qu'environ 3 heures après la réception de l'appel d'urgence initial que les policiers se sont rendus au domicile pour commencer à chercher Gannon et parler à Laetitia. À ce moment-là, Al était absent de la maison et il était en poste en Oklahoma pour la garde nationale. Laetitia a dit aux autorités que Gannon était resté à la maison ce jour-là parce qu'il s'était plaint d'avoir mal au ventre la veille au soir. Mais vers 15h15, elle l'avait laissé sortir jouer avec des amis dans un parc à proximité et il avait emporté sa Nintendo Switch avec lui. Quand Gannon n'est pas rentré pour le dîner quelques heures plus tard, elle a commencé à s'inquiéter. Alors elle a appelé les voisins, les parents des amis de Gannon et a demandé à sa fille Harley d'aller au parc à proximité pour le chercher. Laetitia a dit aux policiers qu'elle pensait que Gannon n'était pas simplement porté disparu. Elle croyait qu'il s'était enfui de son propre chef. Elle a expliqué avoir trouvé son téléphone dans sa chambre, sur lequel figurait une recherche récente. « Est-ce que mes parents peuvent retrouver mon téléphone s'il est éteint ?» Par conséquent, la police considérait initialement Gannon comme un fugueur.
Il avait, comment dire... Et tu as parlé aux parents, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas parlé à lui. Oui, la mère de Connor est venue, c'est un ami avec qui il traîne tout le temps. Donc ils sont venus, les gens ici, ce sont les amis, c'était juste ceux qui étaient à la porte avec le vélo. Ils sont venus, plein de gens sont venus. Oui, enfin bref, il avait un petit carnet avec des noms dessus, mais je ne sais pas. Je ne le vois nulle part en particulier parce que, tu sais, son portefeuille, il n'est pas du genre à... J'enseigne en CM2 et tu sais, il y a des garçons vraiment, vraiment matures, mais ensuite, il oublie d'apporter ceci ou cela ou ceci ou cela. Il plaisante encore. Oui, oui, oui. Donc aucun vêtement ne manque ou rien de tout ça. Non, en fait, on prépare toujours les vêtements à l'avance. Par exemple, chaque jour pour l'école, on prépare tout ce qu'il faut. Sa veste a disparu? Il a des vestes argentées. Enfin, il pourrait, ça dépend. Je suis très branchée mode. Donc, ça dépend juste des vestes. Il pourrait en avoir une noire avec ça, ou alors il y a une bleue avec ça. Il avait une veste. Ah oui, 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 des vestes argentées. Comme tu vois, le gamin a, tu sais, des tonnes et des tonnes de vêtements, et voilà. Il a tout ça. Donc, je n'ai besoin de rien de tout ça. Ce sont ses préférés. Toutes ces choses-là. Oui. Il va prendre d'autres questions. Depuis combien de temps vous vivez ici? Peut-être depuis 1 an et quelques maintenant. Oui. Et t'as parlé à tous les parents de ses amis aux États-Unis? Je ne suis pas la personne qui parle aux amis. Je n'ai pas les numéros. Je ne dis pas oui. Je ne dis pas non. Mon mari m'a dit hier. Donc c'est lui qui a tous les numéros. Il se peut que tu aies des amis que tu ne connais pas. C'est ça. Parce que moi, je ne connais pas les gens comme ça. Et la plupart du temps où j'étais ici, je travaillais sur la côte Est. Je faisais beaucoup d'allers-retours en avion, donc je n'ai pas rencontré autant de gens que mon mari. Et lui, il dit toujours qu'il veut être celui qui en parle à tout le monde. Et ton mari, il parle à ces gens à 24 ans? Oui, il a téléphoné à plusieurs d'entre eux. Il est actuellement à Fort Sioux, Oklahoma. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il n'a pas réussi à joindre? Non, il a dit qu'il a parlé à tout le monde qu'il connaît. La seule inquiétude que nous avions, c'est qu'il parlait de l'ami qui a un grand frère ou une grande sœur. Et nous ne savons pas qui c'est. C'est celui-là que nous ne connaissons pas. Vous avez un nom pour ça? Parce que nous ne savons pas qui est cette personne. Nous ne l'avons jamais entendu dire un nom précis. Mon mari a dit, quand nous lui avons parlé aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de nom précis, il ne lui a pas donné de nom. Il lui a juste dit non. Il a pris la facture de sa console de jeu. Oui, il possède plusieurs consoles. Et l'une d'elles a disparu. Switch, Switch Lite. Ils ont une 2DS et une 3DS. L'une a disparu. Elle était dans une sorte de bleu-noir. Attends, non, celle-là est peut-être rouge. Je ne me souviens plus. Je sais juste que dans la vidéo ou sur la photo que la dame avait, on peut voir que, genre, il a quelque chose juste ici et c'est assez bas. C'est quelle photo, ça? Donc, une dame en ligne avait remarqué ça. Elle nous a envoyé un message et avait remarqué que c'était lui ou que ça correspondait à la description. Et elle a demandé, c'était lui? Et j'ai répondu, oui. Où cette photo a-t-elle été prise? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai environ 150 messages Facebook auxquels je n'ai pas répondu parce que vous m'avez montré ça. C'était local? Je veux dire, dans le oui. À Larson Ranch, quelqu'un a publié cela sur la page Larson Ranch, ce qui a entraîné de nombreux messages et informations reçues. D'abord, quelqu'un a dit qu'il l'avait vu monter dans un SUV blanc. Ensuite, quelqu'un a dit qu'il l'avait vu sur sa caméra. Ils étaient tous censés m'envoyer ça. Mais pendant que je parlais à toutes ces personnes sur Facebook, parce que mon mari a donné la permission aux voisins de le publier, vous êtes arrivés et je recevais sans cesse des notifications là-bas. Donc maintenant, je n'allais pas, vous voyez? Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs fois où elle ne fait que bavarder sans cesse à propos d'informations inutiles et sans importance. Des couleurs des vestes de Ganon, en passant par le fait qu'elle aime la mode, jusqu'aux différentes consoles de jeux vidéo que Ganon possédait. Tout cela alors qu'un enfant a disparu. Et la plupart des parents seraient complètement paniqués. Une recherche a été lancée pour le garçon de 11 ans et allait rentrer rapidement pour aider à le retrouver. La mère de Ganon, Landon, a aussi pris l'avion pour le Colorado peu après. Peu de temps après, les enquêteurs ont déclaré avoir vérifié les vidéos de surveillance du domicile
et n'avoir trouvé aucune preuve que Gannon ait quitté la maison pour aller au parc avec ses amis, comme Laetitia l'avait affirmé. La belle-mère avait également cessé de coopérer avec les autorités. Cela a rendu beaucoup de gens sceptiques quant à son histoire. Et ils ont commencé à croire qu'elle était plus impliquée dans la disparition de Gannon qu'elle ne le laissait entendre. De plus, Laetitia n'a pas pu indiquer à la police dans laquelle des maisons voisines elle était allée. Et elle n'a pas pu nommer un seul des amis de Gannon. Étrangement, même si Laetitia avait laissé entrer les policiers dans la maison la nuit où Gannon avait disparu, le lendemain, elle a refusé de les laisser entrer. Elle a également refusé de dire aux policiers où se trouvait son véhicule, le véhicule qui était garé dans l'allée la nuit précédente. À ce moment-là, le département du shérif du comté d'El Paso a fait passer le dossier de Gannon du statut de fugueur à celui d'enfant disparu en danger. Et Laetitia s'est adressée aux médias dans le but de dissiper toutes les rumeurs à son sujet. Je suis T. Stout, la belle-mère de Gannon. Vous faites partie de l'enquête depuis le tout début. Vous avez été la dernière personne à le voir. C'est bien ça? C'est exact. Qu'avez-vous vu la dernière fois que vous l'avez vu? Eh bien, je n'ai pas le droit de parler de quoi que ce soit concernant l'affaire. Je serais plutôt disposée à parler du fait que la communauté doit garder la foi, continuer à travailler ensemble et ne pas faire de fausses accusations, comme celles qui disent que j'ai disparu de la communauté. Je n'ai pas pu aider, il y a plusieurs raisons à cela. Des raisons comme des menaces de mort, n'est-ce pas? C'est ça. Ma famille reçoit de nombreuses menaces de mort, plus d'une vingtaine déjà recensées. Deuxièmement, l'ex-femme de mon mari habite chez nous. Évidemment, je ne rentre pas pour aider la famille puisqu'on m'a dit que je ne pouvais pas. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées avec le département de police du comté d'El Paso, vous savez, et pendant l'enquête, on m'a dit que je ne coopérais pas. Est-ce que je pourrais expliquer cela plus en détail? Oui, donc j'ai demandé un avocat pendant l'entretien et ils me l'ont refusé. J'ai été retenue car ils bloquèrent la porte et m'ont interdit de partir et que si je les avais touchés, ils auraient probablement dit que je ne coopérais toujours pas ou que j'essayais de m'enfuir ou quelque chose comme ça. Mais pendant l'entretien, j'ai demandé plusieurs fois si je pouvais arrêter l'entretien, si je pouvais avoir un avocat, si je pouvais arrêter l'entretien, si je pouvais avoir un avocat. On m'a refusé les deux demandes. On m'a dit que je ne pouvais rien boire, que je ne pouvais pas aller aux toilettes. Je veux dire, mes droits constitutionnels ont été violés en permanence. Et c'est pour ça que vous dites qu'ils ont alors affirmé que vous ne coopériez pas à l'enquête. C'est pour ça qu'ils ont dit que je ne coopérais pas à ce moment-là, c'est bien ça. Et pourquoi avez-vous demandé un avocat à ce moment-là? Eh bien, j'ai demandé un avocat à ce moment-là parce qu'il y avait une personne, il y avait deux très bons détectives. Et donc, je ne vais pas, vous savez, dire du mal des détectives. Mais les tactiques qu'ils utilisaient lors de mes réponses visaient à manipuler car ce sont des détectives. Leur but principal est de retrouver Gannon. Mais à ce moment, certaines choses m'ont mise mal à l'aise par leur façon de parler. Donc, j'ai immédiatement mis fin à l'entretien et j'ai pensé qu'un avocat pourrait m'aider avec certains mots et des choses comme ça dont j'avais besoin et pour comprendre certaines des questions qu'il posait. Clarifiez ici, pas les taux de criminalité, mais comment les gens réagissent en ligne aux rumeurs sur vous dans le cadre des recherches. Oh oui, wow, les rumeurs sont devenues tellement mauvaises. On m'a dit d'au moins 10 façons différentes que ces personnes ont ces théories du complot. Je pense qu'ils regardent beaucoup de séries policières et imaginent des théories sur la mort de Gannon. Mais pourquoi dire qu'il est mort? Il ne l'est pas. Nous allons retrouver Gannon, c'est notre objectif principal, pour ma famille aussi. Ce n'est pas parce que vous ne nous avez pas vus que nous n'avions pas le même objectif. Nous sommes sortis chercher. Ma tante est sortie chercher. Ma famille est sortie chercher. Nous avons tous fait cela ensemble pour pouvoir nous protéger les uns les autres. Qu'est-ce que ça fait non seulement d'avoir un enfant disparu dont vous avez la charge, mais aussi que les gens vous accusent de la disparition de cet enfant? Vous savez, je veux juste que Gannon rentre à la maison. Le plus important, c'est qu'il puisse retrouver sa famille. Mais ensuite, je serais tellement ravie de pouvoir dire aux gens que j'espère qu'ils présenteront de vraies excuses sincères pour toutes ces théories qui ont circulé en ligne, pour tout ce qu'ils ont dit que j'aurais fait ou que d'autres auraient fait. Et je veux juste que tout le monde sache qu'on va retrouver Gannon. Et je l'aime tellement. J'ai aidé à m'occuper de lui pendant si longtemps. Au même moment où Laetitia jouait la victime, la famille de Gannon implorait publiquement qu'il revienne sain et sauf. C'était horrible. C'était bien pire qu'un tour de montagne russe. C'était bien plus qu'un chaos émotionnel. Je n'ai même pas d'explication à ce que je ressens, à part que j'ai peur. J'ai peur de ne plus jamais entendre sa voix. Je n'entendrai plus jamais courir et dire « Maman ».
Je n'entendrai plus jamais ces blagues ringardes. Il doit m'en raconter une. Il est impatient de me dire quelque chose de drôle. Et j'ai peur de ne plus jamais revoir ou entendre ça. Je refuse d'y croire, car cela signifierait abandonner l'espoir, et je ne le fais pas puisque mon fils en a plein. Quand Ganon est né, il ne pesait qu'une livre et 6 onces, et même aujourd'hui, il reste notre enfant miracle. Il l'est toujours. C'est un enfant très joyeux qui anime chaque fête. Son sourire nous aide toujours à tenir. Il me donne de la joie à chaque souvenir. Continuez d'envoyer vos pensées et prières. Nous les recevons. Et si vous avez la moindre information, n'importe quelle information qui pourrait aider, veuillez contacter le bureau du shérif du comté d'El Paso uniquement avec des informations crédibles, mais toute information qui, selon vous, pourrait aider. Merci beaucoup. Déterminé. Je t'aime, Baba. 2 jours après la disparition de Ganon, sa belle-mère a été convoquée au commissariat pour parler avec les enquêteurs. Cette fois, elle a donné une toute nouvelle version de ce qui était arrivé à Ganon, impliquant une bougie renversée et un incendie à l'intérieur de la maison. Cela s'est produit la veille de la disparition du garçon de 11 ans. Le problème, c'est que Laetitia n'a pas tout de suite raconté cette version. Quand elle est d'abord entrée dans la salle d'interrogatoire, elle a commencé à parler de son sac à main de créateur et du fait qu'on lui avait proposé plusieurs emplois comme hôtesse de l'air. Elle avait même apporté des notes à son entretien pour pouvoir s'y référer. Probablement pour ne pas se tromper dans son histoire. Il y avait de la fumée qui montait depuis le sous-sol. Donc le sous-sol, c'est comme tu descends au sous-sol et il y a le canapé et tout ça par ici. La fumée montait depuis le sous-sol. Alors je remonte en courant les escaliers, je vais chercher Len. Et heureusement, comme je te disais qu'elle ne dort pas profondément, elle s'est réveillée tout de suite. Elle s'est relevée, j'ai presque dû la saisir et répéter « Lève-toi ». Je lui ai donné les clés et demandé si elle pouvait y aller. Je ne me rappelle plus l'ordre exact, mais j'ai dit « Tu peux prendre les chiens dans le camion de papa et attendre là-bas ». D'accord. Je ne me rappelle plus l'ordre de sortie de la maison, mais je sais que je suis sortie à ce moment-là. Elle a couru dehors et j'ignore si je suis sortie pour vérifier qu'ils étaient bien montés dans le camion ou si elle est sortie seule. Je ne me souviens pas de cette partie, mais je sais qu'ils étaient montés dans un camion. Je suis rentrée, j'ai descendu les escaliers en courant et essayé de récupérer Ganon car je ne savais pas comment faire sortir tout le monde en même temps. Donc, mon principal objectif était de faire sortir les personnes devant, tu sais, puis de partir. Alors, je suis redescendue pour aller chercher Ganon et puis le feu était par terre ici, puis sur le canapé. Donc, je fais comme si c'était le canapé et ça, c'est notre sol. Donc, c'était juste ici et juste là. J'ai vu la bougie ici. Il y avait des couvertures partout car les enfants râlent et laissent toujours traîner des couvertures. Il y avait une dizaine de couettes, couvertures, tout ça. Elles étaient toutes ici. Alors j'en prends tout un tas et je vais en gros les écraser sur le canapé et sur le feu pour l'éteindre. Donc je me suis brûlée et puis je lui ai dit « Lève-toi ». Ganon a commencé à courir à ce moment-là parce que ça l'a réveillé. Il est alerte. Il se rend compte que les couvertures et tout sont en feu. La moquette est en feu. Et on sort tous dehors. Alors, on monte dans le camion d'Albert et on part. Et je suis partie en panique parce que j'ai vu que j'avais éteint le feu. Je savais qu'il n'y avait rien de grave, que ça n'allait pas durer. Je suis partie paniquée en me demandant « Oh mon Dieu, que faire maintenant? On a abîmé la moquette, on a fait tout ça. » Ganon était bouleversé, paniqué parce qu'il avait peur d'avoir des ennuis et tout ça. Donc, tu sais, toute la discussion tournait autour de ça. On a juste fait un petit tour dans le quartier avant de revenir tout de suite. Donc, on est revenu à l'intérieur et on a élaboré un plan pour le lendemain afin de voir honnêtement comment on allait faire face à Albert, réparer la moquette et essayer de ne rien dire. Et la raison pour ça, c'est parce qu'Albert s'énerve pour chaque petite chose. Si les enfants font quelque chose et que c'est moi, il dira « C'est toi qui l'as fait. Tu n'étais pas une bonne belle-mère. Tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas fait cela. » Donc, on était toutes les deux un peu inquiètes à ce sujet et il devient vraiment fou, genre si quelque chose ne va pas. Voilà le plan, dormir, se reposer. Il restait à la maison, pas d'école. Moi, je faisais réparer la moquette, puis on verrait. Laetitia a déclaré que le lendemain, elle avait vu des brûlures sur les bras de Ganon qu'elle n'avait pas remarquées avant. Elle a quitté la maison pour acheter de la crème contre les brûlures et du matériel pour réparer la moquette abîmée. Ensuite, Laetitia a finalement raconté aux autorités
ce qui aurait été une série d'événements extrêmement terrifiants. Quelque chose qu'une personne normale aurait révélé immédiatement si cela avait été vrai. La belle-mère a affirmé qu'après que le tapis ait été brûlé par la bougie, elle est sortie et a trouvé un ouvrier du bâtiment qui travaillait dans le quartier, nommé Guardo. Elle l'a ensuite ramené à la maison et lui a demandé de réparer le tapis pendant qu'elle sortait faire quelques courses. En rentrant chez elle plus tard, elle a affirmé qu'elle avait trouvé l'ouvrier toujours là, mais qu'il lui avait braqué une arme sur elle, puis l'avait agressée sexuellement et attaquée. Laetitia a dit qu'elle avait perdu connaissance plusieurs fois, et quand elle s'est réveillée, Gannon avait disparu. Elle croyait qu'un certain Guardo l'avait emmenée. Alors, quand nous sommes entrés, j'ai entendu quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention parce que je pensais, tu sais, que Gannon faisait peut-être quelque chose. Peut-être qu'on était juste en train de vaquer à nos occupations. Et je lui ai donné le code. Le gars de... Oui, c'est entièrement de ma faute parce que je lui ai donné notre code pour qu'il puisse réparer la moquette. D'accord, je n'aurais pas dû le faire. Et lui... Il était à l'intérieur. J'ai remarqué quand je suis entrée et j'ai vu notre... On a comme une petite étagère. Je mets aussi mes lunettes de soleil ici, avec nos armes. J'ai vu que c'était ouvert et je me suis demandé si j'avais laissé mes lunettes ou autre chose. Tes lunettes de soleil? Oui, d'accord. Donc, je n'y ai pas pensé quand j'ai entendu le bruit et j'ai juste commencé à descendre les escaliers. Mais je ne suis pas descendue avec une arme ou quoi que ce soit comme ça. Donc, j'ai commencé à descendre les escaliers. En descendant, j'ai encore entendu quelque chose. À ce moment-là, Gannon était sur le canapé, je l'ai vu, puis j'ai entendu autre chose et j'ai continué vers l'endroit où il y a des canons et un placard de rangement ici. J'ai entendu un bruit, alors je suis passée par le placard pour ouvrir le canapé. Georges Cosette, et c'était lui. Il était là, portant des gants. Oui, d'accord. Il avait l'une des armes. J'étais terrifiée. Tellement terrifiée. Et puis, il m'a juste fait tomber vers la chambre de Gannon et il me frappait. Et j'étais là, oh, il est par terre. Il essayait de me briser et je lui ai dit, il faut que je te parle de ça. Et à partir de là, tout était flou pour moi. J'essayais tellement fort parce que Gannon avait une table dans sa chambre et je suis retournée et je me suis cogné la tête dessus. C'était comme avec lui. Gannon court dans la chambre et essaie, tu sais, d'être utile, de faire quelque chose, peu importe. Et à partir de là, tout est devenu un peu flou, tout ce qui se passait autour parce que je pleurais et j'étais en panique. Je te jure, je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, je me dis... Sur le moment, je pensais avoir comme des souvenirs du genre « Wow! » Le truc était ouvert. Il avait l'arme. Je ne me souvenais plus de la suite. J'ai un peu perdu connaissance. Toutes ces choses me traversèrent l'esprit pendant mon inconscience. Je ne sais pas si... Enfin, je sais qu'il était comme... Quand Gannon essayait de s'approcher de lui, je sais qu'il bougeait, Gannon. Et tu sais, c'était comme un cycle pour moi. Donc, j'étais un peu à l'ouest, juste un petit moment. Et puis, à partir du moment où je me suis réveillée, enfin, je dis réveillée, mais c'était un peu ça. Et tout de suite, j'ai paniqué. J'étais là, je n'arrivais pas à trouver Gannon. Je me disais que l'homme était toujours dans la maison. Lena était en route. Je ne savais pas où était Gannon parce que je l'appelais. Je pensais qu'il se cachait. Il m'a demandé de lui donner une valise. Et je lui ai donné une valise marron. Et puis, il m'a encore frappé à la tête, juste ici. Il me frappait sans cesse, ici comme ça. D'accord. Et donc, il a fait ça, puis j'ai de nouveau perdu connaissance. J'étais en pleine crise de panique. Ensuite, j'ignore ce qui s'est passé. Même si elle affirmait que cette agression avait vraiment eu lieu, Laetitia a refusé de se soumettre à un examen médico-légal après agression sexuelle. Et elle n'a pas pu donner aux policiers d'autres informations sur cet homme à part son nom et le fait qu'il était hispanique. Il n'y avait aucune preuve vidéo de la présence d'un ouvrier du bâtiment dans le quartier ce jour-là. Et en fait, le téléphone de Laetitia échangeait des messages avec Al au moment où elle disait avoir été agressée. Sans parler du fait qu'elle a dit que cela s'était produit beaucoup plus tôt dans la journée, mais elle a pourtant attendu jusqu'à 18h55.
pour signaler la disparition de Gannon. Quand les enquêteurs lui ont demandé pourquoi elle avait tant attendu, elle n'a pas pu expliquer. Laetitia a ensuite affirmé que la raison pour laquelle elle avait initialement menti, en disant que Gannon s'était enfui, était parce qu'elle pensait qu'Al se mettrait en colère s'il apprenait qu'elle avait été attaquée et que Gannon avait été enlevé. J'ai menti. Oui, j'ai menti. Quand ils sont venus, j'ai dit « Prends une voiture, peu importe, tu le sais. » Mais il ne l'a jamais fait. Il n'est jamais parti jouer. Et je ne savais tout simplement pas quoi faire. J'ai paniqué sur le moment. Et je ne voulais pas qu'Albert nous fasse du mal parce que on se dispute assez souvent. Oui. Et je veux juste dire que c'est la seule raison pour laquelle j'ai menti, parce que je savais que je ne voulais pas affronter les conséquences, tu sais, d'essayer de lui expliquer tout ce qui se passait, parce qu'il me disait « tu essaies de ramener ça à toi ». Tu sais, il ne s'agit pas de toi, et je savais tout ça parce que je l'ai vécu. Alors j'ai paniqué et j'ai juste inventé une histoire, et j'allais essayer de réfléchir à, tu sais, un plan. Et je suis désolée si ça a pu retarder, tu sais, la recherche de Gannon, mais je ne sais pas où était Gannon. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il se trouvait à partir de ce moment-là. Une semaine après la disparition de Gannon, une unité de police scientifique a été vue à la résidence Stout. Ils y ont passé des heures et sont repartis avec plusieurs sacs de preuves. Cela a amené beaucoup de gens à se demander si Gannon avait réellement été assassiné. Puis, de nouvelles images de vidéosurveillance du domicile ont été découvertes. Un voisin de la famille a consulté la vidéo de sa caméra extérieure et il a vu Laetitia et Gannon monter dans un pick-up rouge et quitter l'allée à 10h16 le 27 janvier. Le véhicule a ensuite été vu revenir environ 4 heures plus tard, à 14h16. Cette fois, il semblait que Laetitia était seule. Alors que l'indignation se répandait en ligne concernant l'implication de la belle-mère dans la disparition de Gannon, elle a publié une déclaration pour tenter d'expliquer ce qui s'était passé. Elle disait en partie « Samedi soir, j'ai m'aidé à décharger dans le garage et il s'est coupé le pied parce qu'il y a beaucoup d'outils, car Albert fait de la menuiserie. Assis sur la voiture, nous avons soigné sa blessure. Il était prêt à repartir. Il aime toujours aider son père au garage, à fabriquer des objets comme ses tables de Lego et le pot de fleurs qu'ils m'ont offert. Ensuite, j'ai vu que G allait toujours sur le côté de la maison. Il m'a dit qu'il vérifiait si le portail était bien fermé à clé parce qu'il était le seul à avoir la clé du portail. Ça le rendait fier d'être l'homme de la maison pendant qu'Albert était absent. Plus tard, notre randonnée du dimanche l'a mis hors de cause et les courses du lundi ont aussi exclu qu'il soit sorti par l'autre côté. Ne crois surtout pas qu'il manque de technologie pour détecter les ombres et mouvements autour du camion. Il y avait aussi une preuve sur mon téléphone que nous avions pris un selfie dans le camion, dans notre allée, avec un horodatage. Nous envoyons toujours des photos à Albert quand nous sortons ou quand il est absent. Cela peut être scanné pour vérifier précisément l'heure. Enfin, depuis le premier jour, le bureau du shérif connaît la description de la personne ou de l'ami avec qui Gannon est parti. Je leur ai expliqué et j'ai fourni des preuves. Ils savaient que G avait la clé pour sortir par le portail latéral. Enfin, ils ont des détails plus approfondis à ce sujet, indiquant qui a envoyé la personne ou pourquoi il est peut-être venu. Encore une fois, je répète, ils ont eu ces informations. On m'a d'abord demandé de garder le silence pour qu'ils aient les meilleures chances de faire leur travail et de ramener G à la maison. Un obstacle à leur enquête était la dernière chose dont ils avaient besoin. Je vous encourage à penser à toute voiture suspecte qui aurait pu se trouver dans la région quelques jours auparavant, à surveiller les lieux et à continuer de prier pour G. Dans cette déclaration, Laetitia expliquait essentiellement des preuves qui n'avaient même pas encore été rendues publiques. Elle donnait une explication pour la présence de sang retrouvée dans le garage et dans sa voiture, ainsi qu'une raison pour laquelle les capteurs du portail arrière montraient qu'elle était entrée et sortie 10 fois ce jour-là. Enfin, un peu plus d'un mois après la disparition de Gannon, Laetitia, qui avait l'air très coupable et qui a été retrouvée à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, a été arrêtée. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré, d'agression sur un enfant ayant entraîné la mort, d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et d'altération de preuves matérielles. Selon son mandat d'arrêt, Laetitia avait menti à plusieurs reprises aux enquêteurs, avait eu des comportements inexpliqués, comme louer une voiture, déconnecter son téléphone portable du réseau pendant une longue période, signaler faussement un viol présumé, adopter des schémas de déplacement anormaux
et racontait une histoire en constante évolution avec des changements importants dans les faits et les circonstances. Et avait depuis quitté l'État du Colorado. Laetitia, cependant, insistait sur le fait qu'il était insensé que les enquêteurs pensent que Gannon était mort. En fait, pendant son interrogatoire avec le détective, elle a soudainement affirmé qu'elle savait qu'il n'était pas mort et a dit qu'elle était prête à les aider, mais seulement s'ils garantissaient la protection pour elle et sa famille. C'est ce que montrent les preuves. Et je suis prêt à partager les preuves avec vous, mais nous ne pouvons pas avoir de conversation à moins que vous ne soyez informés de vos droits. Je peux vous aider parce que ce dont vous m'accusez, ce n'est pas moi ou qui que ce soit, ce n'est pas le cas. Gannon est vivant, d'accord, et je peux vous aider. Mais voyez-vous, voici le problème. Quand j'ai contacté des gens pour obtenir de l'aide, j'ai dit « Hey, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à vous aider. » Je n'ai pas pu obtenir ça pour une réunion. Du tout? D'accord. Donc, je comprends que tu puisses dire que tu as des preuves, peu importe lesquelles tu dis avoir, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas fait de mal à mon enfant. Et tu as besoin de plus d'aide que juste le FBI. Tu es un peu DEA. Tu auras probablement besoin de beaucoup d'aide. J'étais content d'avoir quelque chose. Comment tu le sais? Mais je ne peux pas t'aider à moins que les gens soient prêts à m'aider. Et j'ai vraiment offert toutes les occasions de m'asseoir et de discuter non seulement avec mon mari, mais aussi avec Landon pour essayer de trouver la meilleure façon de faire. Je l'ai vraiment fait. Et j'ai supplié chaque jour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne dis pas ça. Toi, je sais que tu es experte en cinéma, d'accord? Je sais que tu pourrais dire avoir toutes les preuves, mais ce n'est pas vrai, d'accord? Non, ce n'est pas vrai. Gannon n'est pas mort. Je ne vais pas rester là à dire que c'est sûr à 100%. Je peux vous dire qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées et que je peux vous aider à comprendre cela. Ça revient simplement à être au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Et chaque jour qui passait, je ne devais pas seulement me protéger, mais aussi protéger ma famille dans tout ça, protéger d'autres personnes dans tout ça. Et c'est juste que je dois obtenir de l'aide pour donner à chacun ce dont il a besoin parce que je vais avoir besoin que ma mère soit protégée. D'accord. Je veux que mon frère et ma sœur soient protégés. Et surtout, je vais avoir besoin que Harley soit protégée. Et dans le même ordre d'idées, je vais aussi avoir besoin que d'autres personnes au Colorado soient protégées. Et vous voyez, les gens disent que le FBI peut offrir cette protection. Je peux. Comment? Si cela implique de trouver un enfant de 11 ans et canon, Cela signifie que nous pouvons avoir de nouvelles identités. c'est le cas. Comment puis-je savoir? Je ne sais pas à ce stade, monsieur. Je ne sais pas. Il ne s'est rien passé dans aucune maison. Rien ne s'est passé dans aucune maison qui aurait pu blesser, faire du mal, tuer ou faire quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord, mauvais endroit. Mauvais moment. Tu étais au mauvais endroit où Gannon l'était. C'était moi. Et Gannon? Nous étions tous au mauvais endroit. Même ma famille, Laina et Harley, étaient au mauvais endroit à notre époque. D'accord. C'est nous tous au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je te le jure, ce que tu dis, Timmy, c'est que tu penses que j'ai entendu Gannon. Et je ne pense pas que c'était intentionnel. D'accord, mais je n'ai pas fait de mal à Gannon. D'accord. Et je ne l'ai pas fait non plus, que ce soit intentionnel ou non. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est tout simplement pas ce qui s'est passé. D'accord. Et j'ai eu cette conversation avec toi juste pour voir si je pouvais obtenir ton aide. Je peux t'aider, Laetitia. Mais comment le faire si tu ne me dis pas ce qui s'est passé? Tu ne peux pas juste donner de l'argent pour qu'on te dise. Tu peux débloquer toutes les ressources du FBI dès maintenant. Je te l'ai déjà dit. Mais ensuite tu dis ne pas être prêt, soit par manque de confiance, soit à cause de ces raisons. Tu m'as déjà dit que quelqu'un était absent à cause d'une alarme. Voici ce qu'on observe. Il y a du mouvement au sous-sol. Du mouvement à l'étage. Tu m'as déjà dit ça d'après ça. D'accord. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'il y a 2 capteurs dans cette maison. D'accord? 2. 2 qui peuvent être facilement manipulés. Facilement. D'accord. Et si tu savais quoi que ce soit sur ce qui s'est passé avant, tu penserais très différemment maintenant.
Mais tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas te parler de ces choses, parce que tu as déjà prédéterminé ce que peu importe ce que j'ai prédéterminé, mais tu as parlé d'intention et d'intentionnellement, et ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que j'ai raison 100% du temps. Ça n'a pas d'importance, tu dois juste ignorer ce que je pense ou vraiment ce que n'importe qui d'autre pense. Si tu as une vérité, si tu as quelque chose pour qu'on te retrouve, pour m'aider ainsi que les autres et m'aider, tu devrais juste laisser ça de côté. Tout ce que je peux faire, c'est suivre les faits de l'affaire tels qu'ils me sont présentés. Et donc, si je m'écarte des faits, je dois ensuite revenir aux faits pour vérifier. Je n'ai pas compris. Aidez-moi à trouver le coupable. Qui a fait quoi? C'est Ganon dans sa chambre. Il y a une flaque de sang dans le coin. D'accord. C'est le sang de Ganon. D'accord, donc tu dis non, c'est là que j'ai du mal à savoir ce que c'est. Tu es là, d'accord, te faire confiance. Tu parles d'une flaque de sang. Albert a dit, près de la soucoupe, « Je suis sûre que tu n'avais pas tout dit car tu étais là. Peu importe. » OK. Dans sa chambre, et t'as dit quelque chose à propos de... Qu'est-ce que t'as dit? OK. Then, C'est ça, ton conseil d'experte ou quoi? D'accord. Alors, où penses-tu que j'ai eu une quelconque implication avec Ganon et où est-il allé? C'est là qu'il faut que ça fasse tilt à un moment donné. Voilà. Et c'est ce que je t'ai entendu faire avec Al, où tu le faisais deviner ce qui est arrivé à Ganon. Je ne veux pas qu'il devine. Eh ben non, tu me demandes de deviner. Non, je posais une question, Sarah. Je n'essayais pas de te faire deviner. Je posais juste une question en général. Je veux de l'aide pour que les gens comprennent. J'ai essayé de donner des idées, de l'aide, des indices, n'importe quoi. Je suis presque sûre que Laetitia pensait que si elle tournait autour du pot, il ne comprendrait pas ce qui s'était passé et par conséquent, ne pourrait pas l'inculper pour le meurtre de Ganon. Faux. La police a émis l'hypothèse que Ganon avait été tué par Laetitia dans sa chambre le 27 janvier à un moment donné, après 14h14. Les preuves matérielles ont montré qu'une violente altercation avait eu lieu à l'intérieur de la maison. Des projections de sang ont été retrouvées sur les murs de la chambre de Ganon. Il y avait également une perte de sang suffisante pour tacher son matelas, traverser la moquette au sol, la sous-couche de moquette et tacher le béton sous son lit. Après l'avoir tué, Laetitia a transporté les restes de Ganon dans le garage, puis à l'arrière de son Volkswagen Tiguan. À partir de là, elle a nettoyé la scène du crime et est allée se débarrasser du corps de Ganon. Selon les messages textes échangés entre Laetitia et Al, Ganon avait des problèmes d'estomac dans la nuit du 26 janvier et le matin du 27, donc il est resté à la maison au lieu d'aller à l'école. Laetitia est restée à la maison avec lui. Mais étrangement, au lieu de dire à son employeur que c'était parce que son beau-fils était malade, elle a menti et a dit que son beau-père avait été tué après avoir été percuté par une voiture. Puis, pour une raison quelconque, vers 8 heures ce matin-là, Laetitia a pris quelques photos de Ganon endormi dans son lit, probablement comme preuve qu'il était encore en vie à ce moment-là. Sur la photo, on peut voir la Nintendo Switch de Ganon, quelque chose que son père, Al, a dit être très important pour le garçon. À ce jour, les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à retrouver cette console. On a découvert que le 28 janvier, Laetitia avait cherché sur Google si Nintendo pouvait localiser sa console Switch. La literie qui apparaissait sur la dernière photo que Laetitia a prise de Ganon pendant qu'il dormait n'était pas la même que celle qui se trouvait sur son lit lorsque les autorités sont arrivées à la maison dans la nuit du 27 janvier. Ils n'ont pas non plus pu retrouver la couette qui apparaissait sur la photo de Ganon, même après avoir fouillé la maison à 5 reprises. Une autre chose qui a attiré l'attention était que le lit de Ganon n'était pas poussé contre le mur comme d'habitude. C'est quelque chose qu'Al a dit être très inhabituel. Vers 10h16 le 27 janvier, Ganon et Laetitia ont quitté la maison pour faire quelques courses, et cela a été capté par la caméra de sécurité d'un voisin. Pendant ce temps, Laetitia, qui était normalement très active sur les réseaux sociaux, a laissé son téléphone à la maison. Il n'a pas été déverrouillé pendant près de 5 heures. Après avoir quitté la résidence, Laetitia et Ganon se sont rendus chez Petco, où Laetitia a effectué un achat à 11h20. Ganon n'a pas été vu avec elle sur la caméra de sécurité, il est donc probable qu'il soit resté dans le camion.
Après cet arrêt, on ne savait pas où elle se trouvait jusqu'à 13h22. Ensuite, elle a de nouveau été vue chez Petco, effectuant un deuxième achat. À 12h06, Al a envoyé un message à Gannon disant « Salut mon pote », mais il n'a pas eu de réponse avant 13h21. À ce moment-là, le téléphone de Gannon a répondu « Je peux au moins jouer à Zelda ?» Al a répondu « Pas aujourd'hui ». À 13h43, une recherche Google a été faite sur le téléphone de Gannon avant son retour avec Laetitia. La question était « Un parent peut-il retrouver mon téléphone s'il est éteint ?» En raison de la façon dont la recherche a été formulée et du fait qu'il n'y avait qu'un seul parent mentionné, on pense que c'est Laetitia qui a réellement effectué cette recherche. Ils sont rentrés à la maison à 14h20 et même si la vidéosurveillance du voisin ne montrait pas Gannon sortir du véhicule avec Laetitia, on pensait quand même qu'il était bien rentré avec elle. Maintenant, Laetitia avait été sans son téléphone presque toute la journée. Pourtant, elle ne l'a déverrouillé que 25 minutes après être rentrée chez elle. Pendant cette période de 25 minutes, une activité a été détectée sur le système de sécurité ADT de la maison, à la fois à l'étage et au rez-de-chaussée. À 15h15, la petite sœur de Gannon, Lena, est rentrée de l'école et Laetitia lui a dit que Gannon dormait et qu'elle ne pouvait pas le voir. Laetitia a ensuite demandé à Lena d'aller jouer dehors, probablement pour pouvoir nettoyer la scène du crime. À 16h42, la fille de Laetitia, Harley, est arrivée à la maison pour récupérer Lena. 10 minutes plus tard, Laetitia a envoyé un message à sa fille pour lui demander d'acheter du bicarbonate de soude, un nettoyant pour tapis et des sacs poubelles. Un reçu a ensuite été retrouvé, prouvant que Harley avait bien acheté ces articles. Cependant, elle n'a été impliquée d'aucune autre manière dans la mort de Gannon. À 18h55, Gannon a été signalé disparu. Le lendemain matin, le 28 janvier, Laetitia a loué une voiture chez Avis tout près. Ensuite, elle est allée à l'aéroport pour aller chercher Al. Elle a dit à son mari et plus tard aux enquêteurs que la raison pour laquelle elle n'avait pas conduit sa Volkswagen Tiguan était qu'elle ne voulait pas faire plus de kilomètres avec le véhicule loué. Cependant, elle n'a parcouru que 71 miles avec la voiture de location. Donc, ça n'a aucun sens. Laetitia a aussi refusé de dire à Al où était sa Tiguan, mais les enquêteurs ont découvert plus tard qu'elle avait été garée au parking courte durée de l'aéroport jusqu'à 19h ce soir-là. Pendant la période où Laetitia a déposé puis repris la voiture là-bas, elle avait mis son téléphone portable en mode avion pour ne pas être détectée. Lorsque la belle-mère s'est ensuite rendue au poste de police pour être interrogée le 29 janvier, elle avait conduit sa Tiguan et les autorités ont remarqué qu'elle était trempée, comme si elle venait d'être lavée. Selon les réactions au luminol, elle aurait probablement fait cela pour retirer du sang à l'arrière du véhicule. Il y avait également d'éventuelles traces de sang trouvées sur le siège arrière passager, un siège avant passager et près de la boîte à gants. Le luminol a révélé des traces sur le sol à l'endroit où Laetitia aurait reculé le véhicule dans le garage. Entre 20h30 et 22h20 le 28, le Tiguan de Laetitia, qu'elle avait récupéré à l'aéroport, a été localisé dans la partie sud du comté de Douglas. Les enquêteurs ont découvert cette information après avoir consulté l'ordinateur du véhicule, car ils n'ont pas pu localiser le téléphone portable de Laetitia puisqu'elle l'avait déconnecté du réseau. Lorsque les détectives ont finalement récupéré le téléphone portable de Laetitia, ils ont découvert plusieurs notes à l'intérieur, qui semblaient faire référence à son malheur dans sa relation avec Al. Entre le 25 janvier et le 28 janvier, elle avait cherché en ligne des emplois dans d'autres États, des appartements dans d'autres États, et avait consulté un simulateur de déménagement. En plus de cela, il a été découvert que Laetitia avait fait des recherches sur Google concernant des choses telles que « Trouve-moi un homme riche voulant que je garde ses enfants. C'est dommage que certains parents ne s'occupent pas ou n'offrent pas de cadeaux à leurs enfants. Pourquoi mon mari devrait-il me préférer à sa famille? L'ex-femme de mon mari ne fait rien pour ses enfants. Un jour, certains regretteront de ne pas t'avoir traité différemment. Je fais tout le travail pour mes beaux enfants et leur mère n'aide pas. Trouve-toi un nouveau mari. Mon mari m'utilise pour garder ses enfants. Trouve-toi un homme sans enfants. J'ai envoyé des messages sexuels à mon mari et il les a ignorés. Et trouve de vrais célibataires militaires. Donc, il semblait que Laetitia voulait mettre fin à la relation. Mais d'abord, elle voulait blesser Al d'une manière inimaginable. Le 28 janvier, les enquêteurs ont demandé à Laetitia la brosse à dents de Gannon pour récupérer son ADN. Peu après, elle a cherché sur Google.
Ils ont demandé la brosse à dents de notre fils, mais ont affirmé que tout allait bien. Pendant tout ce temps, Laetitia racontait à son mari Al toutes sortes d'histoires sur ce qui était arrivé à Gannon. Cela incluait le fait qu'elle accusait un criminel du quartier nommé Quincy Brown. Au cours de l'un de leurs appels téléphoniques enregistrés, Laetitia a également été entendue en train de supplier Al de lui accorder l'immunité, ce qu'il n'aurait même pas pu lui donner, même s'il l'avait voulu. De toute façon, il ne l'aurait pas fait. Et je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, on peut traverser ça ensemble et je peux t'aider, d'accord? Mais il faut juste que tu me laisses t'aider. Tu m'as dit d'être franc. J'ai une question très directe, d'accord? Tu es prêt? Est-ce que tu as tué Gannon? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin que tu me répondes oui ou non tout de suite. J'ai tué Gannon. La réponse est non. Je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Je dois savoir, tu m'as dit d'être franc. Je veux savoir ce qui arrive à mon fils. Pourquoi tu penserais que j'ai tué Gannon? Il y a beaucoup d'inconnus. Je veux dire, pour être franc, encore une fois, tu as encore changé ta version pour la 4e fois. Tu l'as fait, c'est la 4e version de la même histoire, d'accord? Waouh! La moitié de ce que tu m'as dit aujourd'hui, pied coupé, et maintenant il a les bras brûlés et il gratte, et ses fesses saignent. C'est nouveau comparé à ce que tu m'as dit l'autre jour, où tu avais nettoyé l'endroit pour que personne ne le voie, mais maintenant tu m'as dit que tu avais juste changé de vêtements. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je ne te l'ai pas dit, car tu ne m'as jamais vraiment écouté sur ce qui s'est passé. Oui, je l'ai fait. Tu t'es arrêté parce que je t'ai écouté. Je t'ai écouté, puis j'ai pris les armes pour les mettre dans le camion. Après, je suis revenu écouter. Lane et moi ne t'avons pas écouté. Ensuite, j'ai analysé ton histoire. Comprends bien, Tisha. Je t'ai écouté et j'ai dit que si je me trompais sur le viol, je te demanderais pardon à genoux. Je n'ai pas dit ça? Oui. Mais tu ne l'as pas fait. Exactement, car on ne m'a pas prouvé que j'avais tort. Je veux la vérité. Si j'ai tort, si la police, peu importe ce qu'ils font, le FBI, le CBI, le CBS, peu importe, d'accord, s'ils me disent que j'ai tort, je le dirai publiquement, devant le monde entier. Je passerai devant une caméra et je vous dirai que je suis désolé. Mais tant que cela n'arrive pas, nous allons trouver la vérité. Comment pouvez-vous me dire que personne ne m'a coupé? Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous affirmer que personne n'a fait quelque chose pour me blesser et m'emmener? Je ne dis pas ça. Je dis que rien n'a été prouvé. Vous avez dit vous être cogné la tête contre cette fichue table. Maintenant, je dois leur dire d'aller vérifier la table et voir s'il y a du sang ou quoi que ce soit de vous. Comment a-t-il fait ça? Ils avaient déjà demandé ça? C'est la première fois que j'en entends parler, tu comprends? Tu ne voulais jamais me parler. Tu t'assois ici en pleine conversation et tu me demandes si j'ai tué notre enfant. Oui, je l'ai fait parce que si tu dis non, alors je pourrais arrêter de penser que tu l'as fait. D'accord? Arrête, c'est horrible. Je ne sais plus quoi penser. Tu me dis que le sang de mon fils est partout sur les murs. Et maintenant, tu me dis que le Mexicain qui t'avait pointé une arme sur la tête ou je ne sais quoi l'a emmené, qu'il le connaît et qui pourrait être n'importe où. Alors, d'où tu as eu cette arme? Tu vois, maintenant, tu me fais tout mélanger car c'était la première fois que tu m'as raconté cette histoire. Le 17 février, Laetitia, que les autorités pensaient être au Colorado, a envoyé un message à son amie disant qu'elle allait reprendre l'avion pour retourner au Colorado pour passer un test au détecteur de mensonges et prouver son innocence. Le lendemain, elle a appelé un autre numéro. Et lorsque les enquêteurs ont vérifié à qui appartenait ce numéro, ils ont découvert qu'il appartenait à factpolygraphtest.com. Au cours de cet appel, Laetitia a dit qu'elle n'avait jamais reçu le résultat du test pour lequel elle avait payé. L'employé avec qui elle a parlé a dit qu'il les enverrait à son adresse e-mail. Mais après ne toujours pas avoir reçu l'e-mail, Laetitia a rappelé quelques heures plus tard. Cette fois, on lui a dit que la direction avait bloqué son rapport à cause de ces questions, car il soupçonnait une activité illégale. S'il vous plaît, je ne sais rien. D'accord, oui, parfait. Je peux voir ici. 10-15 minutes et il est toujours là. Oui, non, malheureusement, il a en fait été bloqué par la direction à cause du contenu des questions. Donc, nous n'allons pas pouvoir envoyer ce rapport. D'accord. Alors, est-ce qu'on me rembourse? Malheureusement, pas dans ce cas. Non.
Évidemment, selon nos conditions générales, il est clairement indiqué que toute activité illégale ou ce genre de choses. Nous nous réservons le droit de ne pas envoyer le rapport. Nous avons des frais de contestation, d'où l'importance de la validité de chaque raison. Alors, que fais-tu maintenant? Vous le supprimez simplement et vous gardez mon argent? Oui, c'est exactement ce que nous ferions. J'ai compris, merci. Merci. Les questions que Laetitia a fournies et auxquelles elle a répondu étaient les suivantes. Premièrement, avez-vous l'intention de répondre honnêtement à ces questions concernant votre beau-fils? Réponse, oui. Deuxièmement, est-ce que votre date de naissance est le 4 août 1983? Sa réponse, oui. Troisièmement, avez-vous participé de quelque manière que ce soit à causer du tort à votre beau-fils? Sa réponse était non. Quatrièmement, est-ce que votre beau-fils est revenu chez vous avec vous? Sa réponse, oui. Et cinquièmement, avez-vous participé de quelque manière que ce soit à causer la mort de votre beau-fils? Elle a répondu non. Même après tout ça, Laetitia a eu le culot de rappeler la société. Et elle a essayé de dire que le rapport ne concernait que l'infidélité. Donc elle ne comprenait pas pourquoi c'était bloqué. Désolé, je vous entends. Comment puis-je vous aider? Je vous ai parlé plus tôt et vous avez dit que la demande que j'ai faite était bloquée ou quelque chose comme ça, mais j'ai regardé les conditions générales et il est écrit qu'on ne peut pas parler d'infidélité ou de choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ça a été bloqué. Donc encore une fois, désolé, mais vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Non, ça va. J'ai fait un rapport plus tôt et vous aviez dit que vous pouviez me l'envoyer. Mais quand j'ai rappelé, vous avez dit qu'il était bloqué. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir le rapport, mais en lisant les conditions générales, il est précisé que des questions sur l'infidélité peuvent être posées. Oui, l'infidélité, c'est possible. D'accord, c'est ce que j'ai fait. Votre rapport portait sur l'infidélité. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc vous dites que votre rapport portait sur l'infidélité. Oui, comme je l'ai dit, j'ai mis des questions dedans et il fallait recueillir des réponses. Et vous avez dit quelque chose à propos du fait que c'était bloqué. Oui, alors quelles étaient vos questions? Donc, c'était à propos de la période où nous étions partis ailleurs, comme dans un autre État dont j'ai parlé, et j'ai donné le nom de la personne, Ortega. C'était l'une d'elles. Ensuite, il y avait « Est-ce que tes yeux sont bleus ?» J'ai aussi répondu à quelques questions en bas. D'accord. Je ne suis pas sûr. Malheureusement, ce n'est pas ce qui nous est parvenu. Après que les enquêteurs ont saisi le Tiguan de Laetitia, elle a loué une Nissan Altima. Un traceur GPS a ensuite été installé sur le véhicule, à son insu. Et les autorités ont découvert que le 31 janvier, elle avait conduit jusqu'à une zone au nord de Palmer Lake et le long de la route 105 au sud, dans le comté de Douglas. Quand ils se sont ensuite rendus à cet endroit, ils ont trouvé un panneau de particules avec du sang dessus. Du sang qui s'est avéré appartenir à Gannon. Laetitia, qui avait été arrêtée à Myrtle Beach, a été extradée vers le Colorado. En route, elle a attaqué l'un des agents dans une tentative d'évasion. Elle continue de m'emmerder. Arrête! Elle continue de me menacer. Arrête! Elle continue de me menacer. J'ai arrêté ça. Elle continue. Elle continue. Elle me menace. Je le ferai pour toi. Elle continue. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Elle me menace tout le temps. Tisha, donne-moi ton bras. Je vais le faire, Tisha. Donne-moi ton bras, s'il te plaît. Mais non. Coopère avec moi. Je vais t'aider, mais pas avec elle. Coopère avec moi. Je le ferai avec toi. Pas avec elle. Elle serait transférée au Colorado, où elle a été écrouée et détenue sans possibilité de libération sous caution. Pendant ce temps, la recherche du corps de Gannon continuait et les autorités sont revenues dans le comté de Douglas, où elles avaient trouvé le panneau de particules taché de son sang. Ils pensèrent que cela avait été utilisé comme une sorte de pelle, puisqu'il y avait de la neige au sol à ce moment-là. Puis, le 17 mars 2020, les restes de Gannon, âgé de 11 ans, ont finalement été découverts, près de 2 mois après qu'il ait été signalé comme disparu. La découverte a été faite par un ouvrier du bâtiment du département des transports de Floride. Alors qu'il effectuait des réparations sur le pont de la rivière Escambia, à Pass, en Floride, une ville située à environ 2250 km à l'est de Colorado Springs, cet ouvrier est tombé sur les restes de Gannon,
un garçon de 11 ans entassé dans une valise qui avait été rejetée sur le rivage. Un peu plus d'une semaine après la disparition de Gannon, Laetitia a demandé à son frère Dakota de l'aider à déménager de la maison qu'elle partageait avec Al. En chargeant la voiture avec ses affaires, Laetitia a commencé à avoir du mal avec une valise en particulier. Dakota a demandé si elle avait besoin d'aide, mais Laetitia a refusé et a dit que ce n'était que des affaires de softball. Même si Dakota croyait auparavant que sa sœur était innocente, dès qu'il a vu que la valise contenant les restes de Gannon avait été découverte, il a su qu'elle l'avait fait. C'était la même valise où elle avait dit qu'il y avait des affaires de softball. Donc, pendant cette semaine où Gannon avait disparu, Laetitia est retournée dans le comté de Douglas, a récupéré ses restes, les a mis dans sa voiture, puis a conduit jusqu'en Floride avec eux. Une fois en Floride, elle avait loué une chambre d'hôtel, puis jeté la valise du haut du pont, où elle s'est ensuite échouée sur le rivage. Lorsque l'autopsie du corps de Gannon a été réalisée, il a été déterminé qu'il était mort d'une combinaison d'une blessure par balle, d'un traumatisme crânien par objet contondant et de multiples blessures par arme blanche. Il avait été poignardé 18 fois et avait reçu une balle sous le menton. Ces 4 blessures par objet contondant comprenaient une côte fracturée et des lésions au crâne. Gannon avait aussi des blessures de défense, sous forme de plusieurs blessures par arme blanche sur les mains et les doigts. De retour au Colorado, Laetitia a été inculpée et a d'abord plaidé non coupable, puis a modifié son plaidoyer en non coupable pour cause d'aliénation mentale. En avril 2023, Laetitia Stouch allait être jugée. L'accusation a expliqué comment elle avait tué Gannon, puis enveloppé son corps dans la couverture de son lit. À partir de là, elle l'a mis dans une valise et l'a emmené dans la pièce de stockage au sous-sol. Ensuite, Laetitia a nettoyé la scène en utilisant des brosses pour frotter les murs et la moquette. Ces brosses ont ensuite été retrouvées dans le lave-vaisselle et elles contenaient des fibres de moquette ainsi que l'ADN de Gannon. Les vêtements que Laetitia portait ce jour-là n'ont jamais été retrouvés, mais ses chaussures ont été découvertes dans le sèche-linge et elles avaient des taches de sang encore rouges. Le couteau qu'elle avait utilisé pour tuer Gannon et les douilles n'ont jamais été retrouvés non plus. L'arme à feu qu'elle avait utilisée a été retrouvée dans la chambre principale, posée sur sa commode, et l'ADN retrouvé dessus correspondait au sien. L'arme appartenait au père de Gannon, Al. La défense de Laetitia a tenté de dire qu'elle avait développé un trouble dissociatif de l'identité. Cela serait le résultat des abus physiques, émotionnels et sexuels qu'elle aurait subis de la part des différents petits amis de sa mère pendant son enfance. Ils ont déclaré qu'au moment du meurtre de Gannon, elle n'était pas dans son état normal. Le fait est que quelqu'un qui tue une personne alors qu'il n'est pas dans son état normal ne mentirait pas encore et encore pour essayer de le cacher. Parce qu'ils ne se rendraient pas compte que ce qu'ils ont fait est mal, ou ils ne se rendraient même pas compte qu'ils l'ont fait. Le père de Gannon, Al, a pris la parole lors du procès de Laetitia et il a parlé de son côté manipulateur. En 2019, elle avait fait 2 fausses déclarations de cambriolage et avait tiré un coup de feu par la fenêtre de leur maison. Elle avait aussi prétendu être enceinte de jumeaux par le passé, mais Al pensait qu'il s'agissait simplement d'une fausse grossesse. Le père a également déclaré que Laetitia lui avait dit que Gannon la menaçait et l'attaquait parfois. Mais il ne pensait pas que cela ressemblait du tout à son fils, et il croyait que c'était juste une autre façon pour elle d'essayer de le manipuler. Al a dit au jury qu'avant de partir en voyage d'affaires, ses derniers mots à Gannon avaient été « Tu seras toujours dans mon cœur ». Puis ce fut au tour de la fille de Laetitia, Harley Hunt, de témoigner. Elle a dit qu'elle avait cru pendant des années que sa mère n'était pas impliquée dans le meurtre de Gannon. Harley a dit au tribunal que le jour où Gannon avait disparu, il était censé rentrer à la maison pour dîner vers 17 ou 18 heures. Mais lorsqu'il n'est pas rentré, Laetitia s'est inquiétée et est allée le chercher. Ensuite, Harley a évoqué la traversée du pays qu'elle avait faite avec sa mère juste après la disparition de Gannon. Elle a dit que même si c'était l'hiver, elles avaient conduit jusqu'en Floride dans la camionnette qu'elles avaient louée, avec la climatisation allumée. Elle a affirmé ignorer que le corps de Gannon était à l'arrière tout ce temps. Harley a ensuite dit au jury qu'elle dormait profondément et qu'elle ne se rendrait pas compte si Laetitia quittait la chambre au milieu de la nuit pour se débarrasser de la valise. Harley a évoqué tous les mensonges racontés par sa mère. Peu après le mariage de Laetitia avec Al, le père de Harley est décédé, Laetitia lui expliquant que quelqu'un s'était introduit chez lui pour l'assassiner.
Peu avant le procès de Gannon, Harley a découvert que c'était en fait dû à une overdose de son père. Laetitia a également menti à sa fille en lui disant qu'elle avait un cancer, et une fois, elle a menacé de se suicider à table. Une ancienne amie de la famille, prénommée Nicole, a déclaré que Laetitia avait essayé de la soudoyer pour qu'elle dise aux autorités qu'elle avait vu Gannon monter dans une camionnette avec un homme inconnu la nuit de sa disparition. Au procès, il a été révélé qu'en plus de ses autres recherches Google, Laetitia avait aussi cherché du sang jaillissant lors d'une hémorragie artérielle. Je n'aime pas mon beau-fils. Cacher l'adresse IP, besoin d'une fausse pièce d'identité crédible, greffe de visage, chirurgie esthétique. Que font-ils lorsqu'ils trouvent un corps dans un autre État? Comment identifient-ils les corps retrouvés dans un autre État? Prénom espagnol pour fille. Comment les gens évitent-ils le FBI? Et combien de temps faut-il avant que notre corps commence à se décomposer dans un sac? Ensuite, un enregistrement de Laetitia parlant à Gannon après l'incident de la bougie, survenu à la maison la veille de sa mort, a été diffusé au tribunal. Gannon, je te promets que c'est la dernière fois que je demande. Je vais m'étaler, d'accord? Tu es sûr que tu ne l'as pas fait exprès? C'est lui qui l'a fait. D'accord, tu as promis. Il a promis? Exprès. Promis, juré, craché. Merci. On va devoir vendre des trucs pour le réparer, d'accord? Donc, on va réfléchir à ce qu'on peut vendre. On peut vendre le canapé, on peut vendre n'importe quoi, parce qu'il faut qu'on le répare, ma vieille. Ne sois pas fâchée contre nous et ne nous mets pas dehors, d'accord? Tu as compris? Tu as compris? Mais c'est hilarant, d'accord? Chut, écoute. Lorsque le médecin légiste a témoigné, on a découvert que Gannon avait de l'hydrocodone dans les tissus de son foie, ce qui est un antidouleur puissant et extrêmement inhabituel pour un enfant de 11 ans. De plus, les blessures par objet tranchant et les lacérations par objet contondant à la tête de Gannon sont survenues avant sa mort. Donc, Laetitia l'a poignardé et frappé à la tête, mais cela ne l'a pas tué. Alors, elle lui a tiré dessus à la place. Le père de Gannon, Al, dirait qu'un médecin lui avait prescrit de l'hydrocodone après un incident de menuiserie au cours duquel il s'était coupé le bout du doigt. Cependant, il n'avait pas fini la bouteille d'analgésique, la laissant dans sa table de nuit. Seuls lui et Laetitia savaient où elle se trouvait. Finalement, Laetitia Stouch a été reconnue coupable des accusations portées contre elle et elle a été condamnée à la prison à vie. Cependant, tout récemment, en avril 2026, la Cour d'appel du Colorado a annulé sa condamnation et un nouveau procès a été ordonné. Cela était dû à la présence d'un juré partial qui avait déclaré que son gendre travaillait comme procureur adjoint au bureau du procureur du 4e district judiciaire du comté d'El Paso, qui a poursuivi l'affaire. La cérémonie d'hommage à Gannon a eu lieu le 26 septembre 2020 et il a été enterré au Carolina Memorial Park à North Charleston, en Caroline du Sud. Chaque fois qu'ils disent au revoir à leur fils, cela devient plus difficile, mais aujourd'hui était particulièrement émouvant. Vers 10h ce matin, je suis allé enterrer mon cher fils au cimetière de Charleston. Aujourd'hui, la maman, le papa et la petite sœur de Gannon sont restés forts devant leurs amis et leur famille pour rappeler à tous la bonté de son cœur. Il avait simplement une grâce, une grande humilité. Je suppose que je pourrais l'expliquer comme un vieux monsieur qui s'assierait simplement, avec un cœur en or, prêt à tout pour tout le monde. Ils ont expliqué les leçons que son histoire a enseignées. Serrez vos enfants contre vous, avec amour. C'est fini, vous ne pouvez pas le récupérer. Et comment sa mémoire ne sera jamais perdue. Bubba was the nicest person, my only brother and my favorite brother. J'ai été choisie pour être la maman d'un ange. Albert, tu as été choisi pour être le papa d'un ange. Lena Nova, tu as été choisie pour être la sœur d'un ange. Merci d'avoir écouté l'histoire de Gannon aujourd'hui. Laetitia est incroyable. Et je n'arrive pas à croire qu'elle pensait vraiment qu'elle allait s'en sortir comme ça. Elle a laissé tellement de preuves derrière elle et elle a changé son histoire tellement de fois. Cette femme est absolument ridicule. Le pauvre Gannon méritait tellement mieux. Que penses-tu de celle-ci ?
Si tu aimes les histoires criminelles et veux m'entendre les raconter, clique sur s'abonner ci-dessous et active les notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo, publiée au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'un monde maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruthcrime@gmail.com.